Howdy petit surimi, aujourd'hui nous sommes le 7 novembre et qui dit 7 novembre dit journée contre le harcèlement. En ce jour assez spécial, j'ai décidé de parler de ce sujet sensible au travers de la sphère manganime. Le harcèlement, c'est de la maltraitance, c'est pas nécessairement physique, ça peut tout aussi bien être moral. L'atteinte par les mots qui peut autant faire mal qu'un soufflet ou encore qu'un uppercut dans le bas-ventre. C'est vraiment quelque chose d'horrible, c'est un sujet assez sérieux qui a été notamment assez étouffé à l'époque où moi personnellement j'étais à l'école, mais qui grâce à des personnes courageuses fait de plus en plus de bruit aujourd'hui. Je tenais personnellement à faire cette vidéo car un jour on a tous été dans l'une de ces trois situations, soit victime de harcèlement, soit harceleur, soit alors nous nous sommes rendus complices ou nous avons été passifs sans le vouloir. Et cette vidéo est dédiée à sensibiliser sur le sujet par le média de ce que nous aimons, les mangas et les animés. On commence avec Kotora-san. On suit Kotora qui est une jeune fille qui vient d'être transférée dans une nouvelle école. Il se trouve qu'elle a le don de lire dans les pensées des gens. Cependant, à l'époque où elle était plus jeune, ça lui a causé beaucoup de problèmes. Elle aurait vraiment jamais dû en parler. Pour certains, c'était un don, pour d'autres une malédiction. Et c'est ce préjugé-là qui leur a valu en fait de commencer à se moquer d'elle et de finalement la blesser. Elle a donc décidé en arrivant dans cette nouvelle école de devenir quelqu'un de froid, d'abstrait, qui est assez en fait éloigné des autres, isolé, de manière à ne blesser personne et surtout de ne plus se faire harceler. Jusqu'au jour où elle rencontre Manabe, son camarade de classe. Et c'est un animé que j'ai bien apprécié parce qu'il faisait la balance entre les moments tristes dus au harcèlement et les moments joyeux dus à une amitié vraiment sincère. Je suis vraiment désolée et triste que cet animé soit passé inaperçu puisque vraiment on va suivre la vie d'une petite fille riche qui a la vie en fait en apparence rose et qui va voir son don impacter négativement sa vie. Les scènes sont vachement puissantes, les émotions sont lisibles sur le visage de l'héroïne et c'est vraiment assez déchirant je trouve. En tout cas moi ça m'a ému. Tout cela est contrasté évidemment par cette fameuse amitié avec Manabe qui s'intéresse vraiment à elle pour ce qu'elle est et ça offre vraiment des moments de répit et de gag dans l'anime. Contrairement à ce que tu pourrais penser, vraiment elle subit du harcèlement de plein fouet. Déjà le harcèlement moral de la part de sa maman qu'elle dégoûte au plus haut point et du harcèlement moral mais aussi physique à l'école et aussi évidemment on va voir tout l'aspect psychologique et toutes les retombées, tout ce que ça va avoir comme effet sur elle. Ensuite on parle de Beastars. Ça fait 10 milliards de fois que je dis que je vais faire une capsule sur Beastars, j'ai encore jamais eu l'occasion. Bref, ça nous parle de la pension Cherryton où herbivore carnivore cohabitent. Voilà, tout le monde est gentil, c'est le meilleur des mondes jusqu'au jour où eh bien, il y a un herbivore qui s'est fait assassiner. On présuppose par un carnivore et surtout tous les doigts se pointent vers Legoshi qui est un loup, donc forcément c'est lui. Sauf que Legoshi c'est un être certes prédateur mais d'un naturel timide et discret et qui fait tout son possible pour empêcher son instinct de carnivore de reprendre le dessus, d'autant plus qu'à l'école la viande est prohibée. Donc du coup il va malheureusement être discriminé alors que il a rien fait à la base. Et toute l'histoire en fait au final ça va graviter autour de certains herbivores qui sont supérieurs, de certains prédateurs qui se font bully, notamment les Legoshi, mais il n'y a pas que lui parce qu'il y a aussi la petite lapine qui va se faire bully, mais elle pour une autre raison, c'est parce que bon c'est une lapine, je pense que t'as compris, elle pécho tous les mecs du lycée et ça plaît pas à la plupart des nanas qu'elles soient herbivores ou prédatrices, enfin bref. Et en vrai, mine de rien, le but c'est pas uniquement que de trouver l'assassin de l'herbivore, qui en plus au passage est un ami de Legoshi, tu vois.
mais c'est vraiment aussi de montrer la dynamique qui existe quand il y a plusieurs castes dans la société. Ça va plus loin que ça en fait, c'est plus trouble, c'est plus complexe, ça va au-delà de la résolution du mystère. Les thèmes sont plus profonds, hein. On va parler d'acceptation de soi, on va parler de différence, et ça m'a beaucoup fait penser au film Zootopie, qui d'ailleurs, j'arrête pas de le répéter, mais un de mes films préférés. Ensuite, il y a A Silent Voice, donc c'est un très beau film sur le harcèlement scolaire, mais aussi un grand signal de détresse pour les personnes malentendantes qui subissent des violences ou alors des jugements. Les persos, ça m'impacte parce que je suis amenée à travailler avec des enfants et certains sont handicapés, et parmi ces handicaps, il y en a même certains qui sont malentendants, voire complètement sourds. Donc vraiment, c'est une thématique qui moi du coup m'intéresse parce que j'y suis confrontée quasiment tous les jours. Et donc on suit Shoko qui va intégrer une école primaire et va tomber sur Shoya, un garçon turbulent qui va se mettre à la harceler tout simplement parce qu'il ne comprend pas son handicap. Elle est sourde et du coup elle ne prononce pas les mots correctement. Ça le fait rire au début, la classe se met à rigoler et au final ça finit en brimade. Il y a même des moments où il la tape, où il trempe ses affaires, et moi je me dis juste, frère, t'as pas réfléchi que tu aurais pu lui casser son appareil auditif, ça aurait pu être très grave au-delà des répercussions psychologiques que ça a sur la jeune fille. Seulement un jour le garçon dépasse les limites, et donc du coup c'est ce que je parlais avec l'appareil auditif, les parents de ce garçon là vont devoir repayer les appareils auditifs de la jeune fille, et la jeune fille sera transférée dans une nouvelle école. Et finalement, lui, il va se rendre compte qu'en fait, ce qu'il a fait, c'était horrible et qu'à la base, elle voulait juste être sa pote et que lui, il a été méchant. Les années passent et c'est là que je trouve l'histoire vachement intéressante, c'est que Shoya se retrouve désormais au lycée, sauf que là, c'est lui qui va se faire bully, dans le sens que, en fait, même s'il a envie maintenant de se repentir de ses actes envers Shoko, elle a pas oublié, et surtout les autres lui en veulent parce qu'ils se sont rendus compte que il avait abusé sur ce coup-là, et finalement ses amis d'hier sont devenus ses ennemis d'aujourd'hui. Il va être mis au banc de la classe à tel point qu'un jour il va carrément penser à se suicider. C'est sans compter qu'en fait il va recroiser à nouveau la route de Shoko, qui n'a pas oublié ce qui s'était passé entre eux, mais dont les retrouvailles vont changer leur destin à tout jamais. C'est une histoire vraiment atypique d'arroseur arrosé, puisque le bourreau devient la victime, et je trouvais ça vachement intéressant de ne pas suivre uniquement la victime, mais de suivre quelqu'un qui est bourreau aussi, parce que c'est vraiment le meilleur moyen de pointer ses erreurs et de prendre conscience de toutes les horreurs que ce genre de personne peut faire subir autour de lui. Et très concrètement, c'est un peu une rédemption qui attend le héros en fait dans le film comme dans le manga. C'est aussi une histoire sur le pardon et sur l'acceptation de la différence. Ensuite, il y a Black Rock Shooter, dont j'aurai le temps de reparler parce que c'est une licence aussi vaste en anime qu'en manga. J'aurai un jour tout le loisir de m'appesantir sur la licence, mais je souhaitais notamment parler de Innocent Soul, qui est un arc assez spécifique, et c'est chiant que ce soit passé à la trappe parce que tout ce que les gens ont retenu, c'est tout simplement que la meuf elle ressemblait à Miku Hatsune. Mis à part en fait le premier épisode qui était dans l'ensemble assez tranquille, Black Rock Shooter c'est vraiment une ambiance étouffante. Tout de suite on est pris dans l'action, c'est oppressant, c'est angoissant. Évidemment tout cela est volontaire, tous les détails dérangeants y contribuent et le suspense reste jusqu'aux derniers épisodes. Oui, ça parle de harcèlement, mais je vais pas vraiment te dire dans quelle optique ça parle de harcèlement parce que sinon ce serait un petit peu spoiler l'histoire, mais c'est vachement important d'aller lire ce manga ou d'aller regarder l'animé. Je précise que cet animé fait vraiment beaucoup réfléchir, surtout pour des personnes comme moi qui adorent deviner, qui aiment bien connaître les raisons des gens, etc., qui veut percer les secrets de XYZ. Et je trouve que les personnages qu'on suit ont loin d'avoir une vie facile. Évidemment, ça n'excuse pas ce que XY a fait, c'est clair et net, mais on voit aussi qu'il y a quelque chose qui se cache derrière en fait toute cette haine ou toute cette tristesse, enfin bref, et aussi de montrer que t'as vraiment des gens qui sont là pour te tirer vers le haut et t'as vraiment des merdes qui sont là pour te tirer vers le fond. Ensuite il y a Personnage, j'en avais déjà parlé dans une envie manga il y a moult années. On suit Haruka qui va déménager dans une petite ville, elle va donc intégrer une nouvelle école. Malheureusement, elle va commencer à se faire harceler puisque cette école, je crois qu'elle va fermer ou quelque chose comme ça, et donc les élèves sont pas d'accord qu'il y ait une nouvelle qui perturbe leur train-train quotidien pour la dernière année. Elle ne veut pas inquiéter ses parents, donc elle n'en parle pas, sauf que ça va prendre beaucoup d'ampleur, et donc à un moment donné
donné elle va vriller et ça va nous donner donc tout simplement un drame tragique qui va te régaler. Je crois que c'est que en 2 tomes si je me rappelle bien, et personnellement à la fin du manga j'avais versé ma petite larme et j'avais même préféré d'ailleurs le manga que le film puisque la narration était vraiment sublimée par un style graphique sûr. C'est vraiment assez surprenant comme œuvre, surtout sur le type de harcèlement dont on fait l'objet, parce que oui on est d'accord que passer un tabac un élève c'est horrible, par contre dans ce manga là j'ai l'impression qu'on dépasse un cran, et le pire c'est que c'est pas en mode de fantastique, ça n'existe pas, ça n'arrivera jamais, c'est genre vraiment en vrai ça peut arriver. Il n'y a pas que le V-word qui soit une dimension plus horrible, puisque ici on va carrément aller jusqu'à brûler son domicile ou alors la taper à coups de chaussures avec des clous, et c'est ce côté poussé à l'extrême qui explique quelque part ce déchaînement qui va suivre et qui en fait d'ailleurs une œuvre avec une psychologie dure, parce qu'on est quand même face à des gamins jeunes qui ont déjà le goût du mal et du meurtre et qui effectivement ont un environnement vachement éclaté, les parents sont hideux, mais ça n'excuse en rien leur acte. Surtout d'ailleurs, je tiendrai quand même à souligner dans toutes ces œuvres qu'on remarquera avec brio l'inertie des adultes qui sont quand même censés protéger ces jeunes âmes. Pour te dire là, la prof elle est en mode ouais c'est ma dernière année, je vois mais je ne ferai rien. Je trouve ça vraiment horrible, c'est horrible, et le pire c'est que c'est ça même dans la vraie vie, la plupart du temps les profs voient, ils font soit non j'ai pas vu, soit en mode mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, c'est la vie, c'est comme ça. Et ce genre d'histoire personnellement ça me fait ultra mal au cœur, et d'ailleurs si ça t'intéresse je mets en description beaucoup de documentation et de numéros pour les personnes qui auraient besoin de documentation par rapport au harcèlement. Ensuite il y a Revenge Classroom, tenez-vous bien, hein, les personnes sont vachement jeunes et c'est ça qui me rend encore plus crazy parce que je trouve ça vraiment horrible de faire du mal aux enfants comme disait Enrico Macias. Donc c'est une élève de 3e, elle s'appelle Ayana et elle est victime de violences et de raquettes de la part des autres. Ça passe partout, hein. Ça passe par le V-word, ça passe par le vol, par le tabassage, par la torture vraiment. À chaque nouvelle agression brutale, elle veut en fait se venger sans pour autant trouver le bon moment. Et un jour en fait vraiment il va lui arriver un truc vraiment horrible, je pense que tu as compris dans toute la liste que j'ai énumérée c'était quoi. Et elle va donc décider de trouver en fait qui a commencé cette histoire de harcèlement et se venger, et le pire c'est qu'elle va découvrir que c'est une de ses anciennes amies. Évidemment tout ne peut pas se passer comme prévu et cette histoire elle est macabre. C'est une série qui a vraiment son petit charme, évidemment il y a le cliché des gosses qui réfléchissent comme des adultes, la classe elle est cinglée, franchement concrètement la classe c'est le Bronx là-bas, hein. Et la fin a le mérite de pas être convenue. Bon après elle te fait mal au cœur, mais la fin elle est vraiment finalement réelle si je puis dire. Quant à Ayana, je suis désolée, je l'ai vraiment appréciée. C'est un personnage qui m'a fait un petit peu penser à Light Yagami mais avec beaucoup de sensibilité. Elle est vraiment très douce, très gentille, elle a un cœur pur. Vraiment, on aurait pu dire que c'était une grosse conne et tout, mais en fait pas du tout, elle est vraiment mignonne, malgré qu'en fait elle ait vécu les pires sévices qu'on puisse imaginer, et encore plus à cet âge. Donc on oscille constamment entre l'envie de la voir fracasser ses camarades pour se venger, parce qu'elle le mérite, mais en même temps l'horreur de la conséquence de ses actes. Personnellement, je trouve que c'est un des rares mangas où il y avait des détails tout au long de l'œuvre, qui d'ailleurs, si tu relis une deuxième fois l'œuvre, te permettra en fait d'analyser et de prendre en fait du plaisir de manière plus profonde et par rapport à la première fois. Et ça c'est vraiment très fort. Ensuite il y a Ice Pig, donc on est dans la société femme, au cœur de nombreuses légendes urbaines, vente d'esclaves, trafic d'organes, qui fait sa loi dans la société japonaise. Et un jour une lycéenne va pirater cette entreprise, on va dire, se fait nommer Ice Pig, et un jeune homme qui s'appelle Vespa qui n'a pas de revenu fixe va l'aider dans cette entreprise puisque lui-même a été victime en fait de cette entreprise, et ils vont donc tout simplement essayer de se venger de Farm. J'ai dévoré les 5 tomes à la suite. À la base je devais en lire un et au final j'ai passé ma soirée à les bouffer. C'était vraiment impossible de le lâcher tellement j'étais prise dans l'intrigue, manipulation, trafic, corruption, complot, tout y passe vraiment, c'est du harcèlement à l'état pur, mais ça prend une autre dimension, une dimension qui sort des salles de classe, et les personnages sont vraiment très intéressants. Ça m'a d'ailleurs fait penser à la très bonne série télévision Blacklist,
triste. Et les personnages sont intéressants dans l'ensemble parce que même si je trouve qu'ils pardonneront certaines choses un peu trop facilement, ils restent assez profonds et le développement est plutôt bien mené. Il n'y a pas de temps mort, toutes les intrigues trouvent leur réponse et ça c'est bien parce que souvent il n'y a pas de fin. Kazane Fuchi est la fille de l'actrice Sukeyo Fuchi, connue pour son talent et sa beauté. Pourtant Kazane est loin de ressembler à sa mère. On pourrait d'ailleurs même dire qu'elle est laide alors que sa mère c'est une beauté. Un jour sa mère décède et la seule chose qu'elle laisse à Kazane, qui malheureusement se fait harceler assez sévèrement à l'école, c'est un rouge à lèvres avec la note suivante: si tu le mets, tu pourras devenir n'importe quelle personne que tu embrasses. Donc ni une ni deux, elle l'essaye. Effectivement, elle constate qu'elle a le visage de la personne qu'elle a embrassée. À la fois bénédiction et malédiction, cet héritage offrira à la jeune femme un avenir auquel elle n'osait jusqu'alors même pas rêver. Cependant, ça va évidemment l'entraîner dans une spirale sombre et à l'issue potentiellement fatale. Avec brio, ce manga mêle psychologie, physique, jalousie, évidemment le harcèlement, l'école avec une pointe d'horreur et de surnaturel. La question posée est: jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour plaire et être parfait aux yeux de tous? Ne serait-ce pas une quête dangereuse qui conduirait à la perdition de votre être profond? Ce manga va beaucoup plus loin et montre que peu importe qui on est, l'adversité ou bien les standards de société, on doit à tout prix s'accepter comme on est pour espérer un jour trouver le bonheur. Évidemment, tout n'est pas aussi simple et franchement, ce manga est juste une pépite. Je regrette juste de ne pas avoir pu trouver l'édition collector du dernier tome. Ensuite, il y a Prison Lab. Évidemment, fallait que j'en parle dans cette vidéo. Notre héros est un lycéen qui se fait harceler non pas par ses camarades mais par toute l'école. Ça fait beaucoup là, non? Encore. Ça fait beaucoup là, non? N'en pouvant plus de se faire intimider perpétuellement, il reçoit un jour une étrange lettre l'invitant à jouer un jeu de captivité et le plaçant en bourreau et non pas en victime pour une fois. N'ayant rien à perdre et étant attiré par l'énorme somme d'argent mise en jeu, il va accepter et choisir comme victime la personne qui autrefois était son ami mais qui aujourd'hui fait partie de ses bourreaux et de ses harceleurs. Il se retrouve donc enfermé, prêt à se venger puisqu'il peut la séquestrer pendant un mois et la torturer à souhait, mais évidemment les règles du jeu sont bien floues, la stratégie est de mise et surtout il y a anguille sous roche quand même un tel jeu. Ce genre de manga a toujours le vent en poupe au moment de sa sortie, pourtant face au florilège d'œuvres, il est très dur quand même de distinguer un bon survival horror d'un très mauvais et pour le coup je te le dis, Prison Lab fait partie des pépites du genre et d'ailleurs je désespère de voir l'anime sortir un jour puisqu'on nous le promet quand même depuis l'année 2020 déjà et je l'attends toujours. A l'inverse de A Silent Voice, on voit vraiment comment la victime cette fois devient bourreau. On assiste à un jeu macabre dont l'issue est aussi surprenante que glaçante. L'horreur et le suspense sont au rendez-vous, le pire c'est que l'on se retrouve dans un manga où les gentils sont en fait ceux qui ont le plus de choses à se reprocher et ceux qui sont devenus horribles ont finalement un passif qui fait qu'ils sont devenus ainsi. On pense par exemple à la petite lycéenne qui s'est faite Word par des gens de confiance ou à une riche appréciée de tous qui finalement a magouillé et cette magouille a fini par le Word en gangbang et le passage à tabac d'une pauvre petite fille dont le père est sans histoire et vraiment très généreux. On est face donc à une diversité de bourreaux et de victimes puisqu'on a d'une part des bourreaux qui vont torturer, qui vont rivaliser d'idées pour faire du mal à leurs victimes et d'autre part des bourreaux qui ne voudront faire aucun mal à leurs prisonniers. La personne à laquelle je pense devrait, mais je vais pas spoil. Je me dis souvent que les auteurs de ce type de manga sont soit des génies, soit qu'ils vont vraiment pas bien dans leur tête. En tout cas personnellement je suis totalement friande de ce type d'œuvre qui fait une satire de notre société évidemment poussée à l'extrême. Assez pavoisé sur cette pépite dont j'ai d'ailleurs déjà réalisé une vidéo que je te mets dans le petit i et dans la description. Je l'avais réalisée d'ailleurs avec ma meilleure amie de l'époque et je trouve qu'elle est plutôt bien réussie pour l'une de mes toutes premières vidéos. Pour finir, je souhaitais te parler de Haku no Hana ou les fleurs du mal. Oui, il y a deux noms parce qu'il y a une version manga, une version anime. À noter que la version anime est beaucoup plus macabre et donc à ne pas mettre entre toutes les mains par rapport au manga. D'ailleurs le manga te fera penser au recueil de poésie de Baudelaire et évidemment il y a un lien. On suit Takao Kasuga qui est un garçon qui aime lire des livres et plus particulièrement pas les fleurs du mal. Un jour il oublie son livre dans sa salle de classe et revient le chercher. Sauf que il va découvrir dans sa salle de classe le livre qu'il était donc venu chercher et l'uniforme d'une des filles qui est dans sa classe et dont il est amoureux depuis un bon moment. Et sur un coup de tête, il va faire quelque chose qui ne se fait pas mais qui ne justifie pas ce qui va lui arriver après. Il va lui voler une culotte. Oui, ça ne se fait pas, c'est même puni par la loi au Japon il me semble, mais il va lui voler une culotte. Oui. Sauf que cette fille, en vérité, elle n'est pas aussi mignonne que lui
se l'imagine dans sa tête puisqu'il est amoureux d'elle, elle a un comportement très étrange et donc elle va décider de se venger de lui et de se servir de lui. Je pense que t'as compris, vu que sinon il ne ferait pas partie de cette vidéo. Et ce manga en fait est juste une pépitasse incroyable. La personne qui a imaginé ça est un génie intergalactique, comme on peut s'y attendre en fait de Oshimi Shuzo. Oshimi Shuzo, être incroyable, être grotesque. Bon, les dessins sont pas non plus incroyables, surtout pour le fait de voler une culotte, moi je trouvais ça déjà pas ouf, et après je me dis, oui, il y a du harcèlement qui découle de ça, c'est un non-sens, mais en même temps le gars il est grave chelou aussi, enfin... Vraiment, c'était pas commencé sur des bonnes bases. Et j'ai feuilleté, et au final j'ai dévoré. L'histoire vaut largement le coup, faut dépasser cette histoire de Pantsu. Quand on démarre une des œuvres de Shuzo, on sait vraiment pas à quoi s'attendre, et c'est pour ça que j'étais un peu en train de marcher sur des œufs, j'étais à tatillon, tu vois. Et finalement on se retrouve avec un manga qui nous fait réfléchir. On pleure, on rit, on a peur, on pleure, on rit encore. À un moment ou un autre, on sera forcément choqué du développement des personnages que je ne spoilerai pas, mais en tout cas, Les Fleurs du Mal, c'est vraiment une œuvre absolument magnifique. Je ne peux que te recommander de te plonger dans ce manga, auquel j'attribue d'ailleurs la note de 10 sur 10, et ça c'est quand même relativement assez rare d'attribuer la note complète, en tout cas avec moi. J'ai trouvé d'ailleurs l'anime, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais encore plus hard et plus sombre que le manga. Si tu connais bien les œuvres de Baudelaire, que tu analyses bien sa poésie, etc., tu seras bien entendu bluffé de la façon dont c'est utilisé dans l'œuvre. Voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Et sur ce, moi je ne pourrais que te conseiller en fait que de parler de ça autour de toi, de libérer la parole sur le sujet et surtout d'éduquer les enfants, les adultes sur le sujet pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus à l'avenir, même si évidemment c'est un rêve un petit peu utopique. Sur ce, je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Jana.